بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Abu Maria. Il peut demander une explication concernant un hadith qui est rapporté dans un livre qui s'appelle Silsila al-Hadith al-Sahiha. Et ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات. Ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire vers la fin des temps, pour une dans mon ummat, pour une homme qui pour une monture, qui je pour monte ban monture, qui sa ban monture là, je la selle les plis soupe. Pareil, comment veut dire, comment ça la selle qui nous mettait l'eau l'enchambou, mais les pouplis veut dire luxe qui ça, les pouplis soupe qui ça. Et je arrive devant la porte masjid, je peux arrêter cette monture, et je ban madame pour descendre. Et je ban madame pour descendre, quand ça ban madame pour descendre, je peux habiller, mais seulement je peux toujours, comment dire, nu. Et le jeu de la tête, pareil, comment dire, une bosse chameau, qui bouge des côtés, côté droit ou bien côté gauche. Ça, chameau connaît une bosse de la tête, alors soit une bouse d'un côté droit, soit une bouse côté gauche, comme ça même l'habillement de sa bonne madame. Alors, il peut y avoir une explication dans ce hadith. Ce hadith est une autre version mentionnée dans Sahih Muslim aussi pareil. Alors, dans ce hadith-là, il y a quelque chose de très intéressant. Tout d'abord, c'est un hadith Hassan, c'est un hadith authentique, degré Hassan, qui, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin considère ce hadith-là authentique, sa version-là, qui, vers la fin des temps, qui veut dire, depuis l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fin comme ça, et ça hadith-là, comme beaucoup de mashaykh, beaucoup de gens qui ont la connaissance, fin explique ça, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait référence à ça, nous gagne l'impression qu'il est cause concernant bonne voiture. Parce qu'il est dans un pays arabe surtout, et même dans Maurice, on trouve l'auto arrête devant masjid, et l'auto luxe, qui siège les plus confortables que la selle qui mettait le chameau et les plus souples et ben tissu qui est là les plus souples qui est là le chameau. Alors je arrête devant masjid et ça c'est prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ensuite ben homme là je fais madame sortir après je aller je prends je monter je aller et quand ben madame là descend je kasiyat ariyat je fin habillé mais seulement je nu. Ici ben ulama fin interprète ça dans trois façons. Qui veut dire je habillé je nu. Alors soit qui je habillé avec ban linge cintré qui je forme je les corps préparé, soit qui je fin mettre ban robe qui quand je descends je les pieds paraît, je mollet paraît, je la jambe paraît, ou bien qui je mettre ban linge qui transparent à l'intérieur paraît. Et ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit il pas trouve lui mais seulement pour arriver ça dans sa ummat et vraiment justement il arrive tous les trois. Qui ban madame aujourd'hui je viens masjid avec une robe cintrée et une madame qui vient parfois je te laisse avancer je te apparaît je te la jambe paraît je te mollet paraît quand je peux descendre dans l'auto soit qui je te mets un linge transparent un hijab un djilbab transparent qui je te les coups paraît et je te les bras paraît etc. Alors ça c'est prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est qui je te façon que je te peins je te cheveux je te fais un poutou comme on appelle dans le langage qui je te mets ça au milieu de la tête ou bien à côté. Et ça devient une zone bosse, comment dire, une bosse chameau, comment dire, le lait de chameau, je te hijab, les gonflé par là-haut. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche ça dit quelque chose, fin blâme ça dit quelque chose. L'habillement indécent, dans les trois formes qui nous fin mentionner, et aussi ça la coupe de cheveux, et sa façon qui attache le hijab, le djilbab, et ça lui fait comment dire, une bosse chameau, ça les deux les haram. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit il'anuhun maudizut fa innahunna mal'unat parce que je ban madame maudit parce que je ban madame qui maudit qui fait je maudit ben ulama mentionné je maudit parce que je crée des autres lolatea parce que quand madame li habille indécent li attire banzom li tente banzom li fait banzom dévier banzom qui est capable de madame avec zut capable de tifi avec zut capable de dire pardon je n'ai pas de mauvaise pensée alors je attire regard du monde je crée ban fitna et surtout ban jeunes gens qui peuvent encore marier je fais beaucoup fitna et donc ça à cause ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit je te maudis
Et c'est sa question de mettre cheveux comme un poutou, l'eau la tête. Alors ça aussi pareil, il y a Thierry Gordimon, quand madame peut sortir, alors sur la tête, gros. Et surtout, là, tout dernièrement, il y a des jeunes qui peuvent attacher le hijab de façon, la tête petit, comme ça, mais c'est moi, je roule sa hijab de façon, la tête une des fois plus gros. Et ça, il rentre dans sa restriction, qui sa hadith fait mentionner qui fait, parce qu'il y a Thierry Gord, ban Jimoun, l'eau saban madame. Alors donc, ce hadith-là peut faire des petites choses, des prédictions, une prédiction qui est un moyen de transport qui est extraordinaire, qui est pour arrêter devant masjid, et aujourd'hui c'est une voiture qui arrête devant le masjid, et deuxième, une madame qui peut habiller, mais c'est toujours indécent, et aussi la coupe de cheveux de madame. Mais là, il y a une masla qui est restée dans sa hadith-là. Est-ce qu'il dans la case, est-ce qu'une madame a droit à se poutou sur la tête? Les gains droit, veut dire, fait c'est bien une ploute, les métiers sur la tête, côté droite, côté gauche, ou au milieu. Alors, il n'y a aucun problème, comme on va dire, parce que restriction là, par rapport à fitna qui ça fait pour ban ghair mahram, pour ban homme étranger. Alors qu'il est sur la case, une madame a droit à habiller indécent. Les gains droit à habiller un linge cintré, les capables un linge court, les capables de mettre un linge transparent, devant son michier, il n'y a aucun problème. Alors, s'il peut cuire manger, il fait faire sur une poutou, il n'y a aucune restriction de sur la case. Alors, ça, une restriction là, parce en public, quand madame est sortie en public, il est besoin qu'on habille bien et il est besoin pas faire ça la coupe là en public. Voilà ce hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait prédire nous, qui nous besoin prendre précaution pour nous battre sœurs, pour nous battre maman, pour nous battre madame, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous toute la guidance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qui ne pas gagner péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran, les demandent concernant ban anachid qui peut dans la musique, mais c'est pas une ban vocal. Il y a ban son qui la voix manipulée par computer dans le background. Alors, ban ulama clair là qui ça pas gain droit. Anachid dans lui-même n'a aucun problème. Parce qu'il y a une question de son, non, on appelle les poèmes, on appelle les qasida, on appelle les anachid, les pas sans rien. Le contenu qui est important. Qui est de ça anachid? Si un anachid, si un qasida, si un poème se lit, il peut gagner santé, il n'est pas correct. Ou bien il y a un texte là-dedans qui contredit l'islam, l'indécence, ou bien shirk, ou bien bid'a, puis un autre apporte Allah, puis fait un bid'a, ça aussi est haram. Ou bien ça poème, ça anachid, les pays empêchent du monde écoute Coran. Finalement, du monde n'est pas écoute Coran, puis commence à écouter ça. Là aussi, il y a une restriction, pas gain droit. Ou bien, ça lit qu'il y a là-dedans, il peut venir, comment dire, de nous excitation pour danser. Pareil, il y a certains anachid qu'on mettait, comment dire, on a envie de bouger, on a envie de l'écho, on a envie de danser. Alors, s'il y a une petite chose pareille, qu'il soit anachid, qu'il soit qasida, qu'il soit poème, il y a une petite chose qui est empêchée. Mais, si un anachid, sur parole noble, et puis il y a les santé là-dedans, puis il y a les qui ressemblent telle santé, telle la musique, puis il y a un background, son background là-dedans, puis il y a un vocal qui mettait pas derrière, et donc il n'y a aucun problème qui un djimoun écoute ça parfois aussi longtemps qu'il n'est pas payé remplace tilawatul Quran, lecture Quran, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos sœurs ou bien nos frères qui Nishan, il peut dire est-ce qu'il y a la même chose, même question de la part de nos frères Gibran concernant Anachid. Et il a fait nat avec les Indiens, santé indien, et ça les plie pire encore. On peut faire éloge à Allah, on peut praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre les santé mouchrik, on peut mettre là-dedans, et surtout pour ça, parfois on a fait ça dans le masjid, et ça est complètement haram. Question suivante, de la part de nos sœurs Sou Bibi. Alors, il peut dire, il y a un projet qui est financé par l'Autofund. Si un djimoun peut travailler sur un projet là en tant qu'un technicien, est-ce qu'il se cache qu'il est gagné halal ou bien haram? Alors, normalement, quand un djimoun travaille dans le gouvernement, les bizarres étaient ce travail, c'est quoi? Si un djimoun travaille dans le gouvernement, il y a plusieurs projets, il travaille là. Il peut travailler sur plusieurs projets. Et un de ces projets là, le gouvernement, il délègue pour faire un projet concernant l'Autofund. Alors, dans ce cas-là, qu'il fait, les bizarres capable de faire une demande qui n'est pas mise là-dedans parce que ça est contraire à sa religion. Mais si Bana peut imposer l'oli pour faire ça, donc les peines à choix peut imposer l'oli, soit qui comment les bouquets de ce travail. Si peut imposer l'oli, les peines à choix, mais les bizarres fait ce demande qui demande au gouvernement qui n'est pas mis dans sa ban projet.
Mais s'il peut employer spécifiquement pour sa projet là. Il peut faire une annonce, une publicité, un advert qui peut prendre, puis employer du monde pour travailler dans l'autophone. Un musulman, il n'a pas gain droit, veut dire, faire une application pour venir project manager ou bien pour travailler dans un projet, comment pour, veut dire, pour servir l'autophone de quelque chose. Alors, ça, il n'a pas gain droit. Mais s'il travaille dans le gouvernement, dans plusieurs projets, un de ces projets-là fait venir, alors il fait sous effort pour abstenir. S'il n'est pas capable, c'est-à-dire qu'il fait une pause d'eau, il ne peut pas blâmer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de nos frères Gibran L. Et dans namaz, faraz, est-ce qu'il quand imam peut dire à haute voix, est-ce qu'il nous besoin lire ou bien rester tranquille ou bien nous besoin lire à voix basse? Alors, quand nous pécons, ici peut-être nous pécons concernant Surat al-Fatiha. Alors, Surat al-Fatiha, les autres surahs, nous pas lire les autres lectures, juste la divergence concernant Surat al-Fatiha. L'opinion prédominante, quand imam peut lire à haute voix, nous pas lire, pas derrière, nous gardons silence, nous écoutons imam. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. Quand le Coran peut lire, alors garde silence, écoutez وأنصتوا et garde silence لعلكم ترحمون afin qu'il nous gagne miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si imam après sa lecture il fait un moment qui il garde un silence pour dire pas dire il est capable de lire surat al-Fatiha nous lire. Mais si imam pas donne l'état pas donne aucun l'état, nous pas besoin lire, lecture imam les représente nos lectures. Par contre, devant salat qui imam pas lire à haute voix, salat Zohar, salat Asar, dernier rakat Maghrib, dernier rakat salat al-Isha, là-dedans, nous besoin lire surat al-Fatiha à voix basse quand nous peut lire derrière imam. Question suivante, de la part de nos frères Mohamed Youssouf. Alors, il peut demander si un djimoun, est-ce qu'il gagne droit à un CF qui n'est pas halal, c'est-à-dire CF là, fin gagne coup de balle et pas de faire zabat. Et normalement, frère en islam, veut dire si un djimoun fin tient coup de balle, l'indien bismillah. Alors, l'intui zanimola, il vient halal, même si pas de faire zabat. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله. Alors, quand on envoie ton chien à la sas, quand on peut l'enlever, tu dis bismillah, et il gagne sa gibier là. Quand il gagne sa gibier là, mais s'il est fini mot, si فإن أدركته حيا فذبحته. Alors, quand si tu récit gagne les vivants, fais zabat. Mais si tu finis gagne il fini mot, et il chien n'a pas de manger là-dedans, alors tu es capable de manger in shi'ta, si tu as envie de manger. Ça veut dire les halal. Ça veut dire si un djimoun aujourd'hui, nous peut servir les chiens à la sas ou bien nous peut tirer coup de balle, nous dire bismillah, nous tirer coup de balle. Zibielen, mot avec sa balle là, il est comme si nous finissons faire zabat. Mais si nous tiens coup de balle, ça gibier là, pas de mot, il blessé quand on arrive contre lui, nous besoin faire halal, nous besoin faire zabat, là nous capable de manger. Mais si un djimoun, pas de dire bismillah, il tient coup de balle, il tue les animaux là, alors là, ça gibier là, il vient haram parce qu'il n'est pas de mention bismillah quand il tient coup de balle, et ça, quand les animaux là, nous n'avons pas gagné droit ni manger, ni vendre. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanu. Quand Allah fait haram quelque chose, il fait haram sur prix aussi. Qui veut dire quelque chose qui est haram, nous n'avons pas gagné droit de vendre. Si un gibier qui fait tuer, pas de dire bismillah, soit par coup de balle quand il y a coup de balle, ou bien pas fin égosé, ça qui a été gibier là, n'a pas gagné droit de manger. N'a pas gagné droit aussi de vendre. Question suivante. Question de la part de nos frères Omar I. Si mon dette et mon connaît, mon capable paye mon dette tous les mois, est-ce qu'il est capable de prendre Qurbani? Bien sûr, nous sommes capables de prendre Qurbani. Pas aucune relation avec Qurbani avec dette d'une façon de parler. Qui veut dire que est-ce qu'il y a des gens qui ont un potentiel, une capacité pour faire Qurbani, malgré mon dette, mon capable de payer mon dette et mon capable de faire Qurbani, dans ce cas-là, ou bien faire Qurbani, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Une madame, si un monsieur marié, une deuxième madame, il fait injustice avec sa première madame. Alors, une longue question. Et beaucoup de madame fait sa complainte, qui ban monsieur qui marié deuxième, je te fais dominer, je te fais l'injustice avec soit première madame, soit deuxième madame. Alors, un appel avec ban frère qui a envie de marier deuxième, marier troisième, marier quatrième. Première chose, frère en islam, applique l'islam d'en haut avant. Pas jusqu'au sunnah, juste pour marier deuxième, troisième, mais c'est un namaz ou pas faire. Ou bien un din d'en haut, mais c'est moi au servir l'islam pour satisfaire aux passions sexuelles seulement, aux pulsions sexuelles. Ça, il n'est pas bon parce qu'il a la même que vous faire dominer avec des enfants du monde.
Mais c'est un dimon, il est capable de marier, il est capable de faire justice entre des madames, il y a un potentiel, il y a une capacité financière, et il est capable de prendre ses responsabilités. Là, il est capable de marier. Mais sinon, compte en tout de une madame, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah An-Nisa, dit si vous n'êtes pas capable de faire justice, fawahidatan, alors marier un seul. Parce que responsabilité mariage est très grande. Ou besoin occuper pour madame, quand vous prenez des enfants, vous besoin faire l'éducation aux enfants, ou besoin là pour votre sécurité, ou besoin veiller aux autres, ou besoin éduquer aux autres, il pas un petit travail ça. Alors donc, avant on pense deuxième, guettez est-ce qu'il vous capable de soigner une madame, est-ce qu'il vous capable de faire terbiyat les enfants sa première madame avant. Là on pense deuxième madame, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos frères Abdurrahman. Est-ce que site Islam tué un site source authentique parce que c'est un site qui un site de un djiboun qui appelle Salih al-Munajjid. Alors nous l'opinion c'est que nous pas d'un verdict le djiboun bon avenir. Nous demandons la protection qui nous pas cause djiboun bon avenir. Parce que soit nous causons un djiboun si nous causons plus, il peut venir une injustice. Et tout ça qui nous cause, il peut jouer contre nous ou bien pour nous le jour du Qiyamah. Et il y a beaucoup de djiboun pour aller dans l'enfer à cause de la langue. Trois juges dépôt dans l'enfer. Un qui fait jugement le djimoun par l'ignorance. Un qui fait jugement le djimoun par sa passion. Un djimoun qui fait jugement par Coran et Sunnah. Un seul parle dans Jannat là-dedans. Alors nous pouvons demander à la protection qui nous pas cause le djimoun par l'ignorance et nous n'a pas cause le djimoun par la passion. Et nous pas tant djimoun dire parce que plus grand n'importe qui cheikh et n'a pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cheikh fait erreur. Pas une personne qui sont pions, qui parfait. Alors, n'importe qui cherche, qui dit, on a fait, obligé d'être bien. Est-ce qu'il peut dire, malgré mon content, malgré mon stimuli, puisque mon maman, mon papa, cherche là, obligé d'être bien, ça cherche là, capable de nous dans Jannat, comment il est capable de nous dans l'enfer. Obligé d'être bien, qui peut dire. Alors, donc, frères en islam et sœurs en islam, n'importe qui s'en a. Cheikh Salih al-Munajjid, Cheikh Bimba, Cheikh Albani, Cheikh Uthaymin, peu importe qui s'en a, grand cheikh, petit cheikh, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tout le monde nous prend sa parole. S'il est conforme à parole Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa yuraddu et nous réside n'importe qui s'en a d'autres paroles, s'il est contradit le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça nous répétons. N'importe qui s'en a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan fin déjà enseigne Abu Huraira une bonne action. Shaitan dit, Iblis dit avec Abu Huraira, moi informe quelque chose, quand tu fais ça, Shaitan pas pour approcher avec toi. Lis ayat al-Kursi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire est-ce qu'il dit à Abu Huraira non shaitan ça va prendre sa parole compte pas écoute shaitan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit sadaqaka wa huwa kadhub l'une cause vraie malgré d'y mentir qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire accepter parole de Iblis. Est-ce qu'il Salih al-Munajjid Iblis? Non. Est-ce qu'il y a un munafiq? Non. Est-ce qu'il y a un kafir? Non. Alors donc comment nous capables venir avec ça à l'extrême pour dire non nous besoin résister toutes ces paroles parce que dans ce site frère en islam 99% sur ban fatwa c'est paroles de ban ulama Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani alors ban ulama de référence mais est-ce que Cheikh Munajjid il fait erreur? Bien sûr il fait erreur parce que tout le monde fait erreur excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Albani fait erreur, Cheikh Bin Baz fait erreur, Cheikh Uthaymin fait erreur, tout le monde fait erreur. Alors donc, nous répétons c'est quoi? C'est est-ce qu'il n'importe qui s'en a d'autres paroles, s'il est conforme à Coran Sunna, il est accepté. S'il est contredit à Coran Sunna, il est rejeté. Alors donc, nous aussi pour conseiller nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, pas rentrer dans ça à l'extrême, n'a pas précipité pour cause du monde. Payer Allah, payer demain, frère en islam, beaucoup de monde qui ne cause du monde, zodi qui organise le halat, fait pitié. Si tu as une cause du monde, je ne fais zulm avec du monde, quand on get sa bonne parole l'un dévier aux autres, ça n'a la bidati, ça n'a la kafir, ça n'a la khawarij, finalement parole l'un dévier aux autres. Parole l'un dévier aux autres. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit si tu dis ton frère bidati, et il n'a pas mérite sa parole-là, tu n'as pas pour mot accepter en tant qu'un bidati. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si tu dis à ton frère kafir, idha qulta li akhika ya kafir, si tu dis à ton frère au kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Alors sa parole-là, il pourrait tourner un entre les deux. S'il est kafir, alors il est kafir. Mais s'il n'est pas kafir, sa parole-là pourrait tourner l'autre. La même chose, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit si tu dis à ton frère bidati, tu dis à ton frère hizbi, tu dis à ton frère khawarij, s'il n'est pas mérite ça, sa parole-là pourrait tourner vers toi. Alors qui nous besoin faire? Tenir nous la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man samata naja. C'est lui qui garde silence, il fait une victoire.
laisse ban ulama prendre notre responsabilité. C'est à ban ulama, quand nous peut dire ban ulama, nous pas peut dire ban tichir, ban demi-cheikh, ou bien ban trois quarts cheikh, nous peut dire ban ulama. De nos jours, nous gagnons Cheikh Albani, Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, ça c'est ban ulama qui est connu, qui est accepté par Ummat. Quand ça ban là peut causer, nous prenons notre parole aussi longtemps qu'il est conforme à Coran Sunna. Alors donc, ça ban là c'est ban du monde qui nous capable de faire confiance, Inch'Allah, mais les restes nous besoin prendre beaucoup de précautions, qui nous pas précipiter, comme nous t'en cheikh des affaires, nous applique l'inon. Fais attention et qu'Allah protège nous, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères. Question de nos frères K. Nishan. Si fait namaz, mon garçon il fait namaz, mais c'est moi tout son namaz, mais c'est moi il pas fait namaz la case, majorité des temps il reste dans la case, il joue game. Est-ce qu'il est bon ça? Il pas bon ça? Un garçon sur place c'est dans masjid faire salat, pas faire salat dans la case. Occasionnellement, oui, mais seulement s'il fait ça dans la bêtise, 5 fois salat dans la case, il ne va pas gagner droit, il fait un gros PC. Ou bien faire aux garçons une masjid, Tifi fait namaz la case normalement, et garçon fait la case, faire salat dans masjid. Question suivante de la part de nos frères, de nos sœurs Anissa Pia. Alors, donc, est-ce que nous capables, cause antiquite, le salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose très importante. Et surtout les vendredis, et quand nous tenons ce parole, au minimum, nous devons envoyer au minimum une fois salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous tenons ce nom, nous pas envoyer salam comme si Allah retient nous depuis son miséricorde. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que n'importe qui dit monde qui est sur les temps libres, il prend tout sur les temps libres et envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce ban veut dire quelque chose qui est un obstacle pour avancer dans ce chemin. Alors donc, on nous besoin, médecin pas aussi dans la vie, nous envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, après Azan, quand nous peut faire salat, quand nous fait dua, nous envoie salam, nous gagnons shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, frère en islam, question finale concernant Salat al-Tahajjud. Est-ce qu'il y en a 12 rakats, il y a tant surah pour lire, il y a tant Qul huwallahu ahad pour lire? Non. Salat al-Tahajjud, il paraît comme n'importe qui n'a fait qui nous fait. Quantité surah qui nous capable de lire, n'importe qui surah qui nous capable de lire, petit surah, long surah. Une fois nous fait les déborder, mais pas une surah spécifique pour nous lire dans Salat Qiyamul Layl. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.